La résistance aux antimicrobiens, une présentation animée. Les agents antimicrobiens constituent un des outils thérapeutiques les plus importants de la médecine humaine et vétérinaire pour maîtriser et soigner les maladies infectieuses bactériennes. Cependant, depuis une cinquantaine d'années, l'utilisation et dans certains cas l'utilisation abusive des antimicrobiens en médecine humaine ou vétérinaire ont entraîné l'émergence de souches bactériennes qui ne réagissent plus à ce traitement. Chez l'animal, les bactéries pathogènes résistantes aux antimicrobiens posent non seulement un risque en matière de santé vétérinaire, mais affectent également la santé publique lorsqu'elles sont transmises à l'homme par voie alimentaire. Le problème de la résistance aux antimicrobiens constitue donc actuellement une priorité des plus urgentes en matière de santé publique. Les animations suivantes illustrent les divers mécanismes permettant aux bactéries de devenir résistantes aux antimicrobiens, pour ensuite transférer cette résistance aux souches bactériennes sensibles. Pression sélective. La prévalence accrue et la propagation de la résistance sont la conséquence de la sélection naturelle. Elle constitue un phénomène normal découlant du principe biologique darwinien de la survie du plus fort. Dans une large population de bactéries, il existe toujours un petit nombre de cellules qui possèdent les traits nécessaires pour assurer leur survie en présence de substances nocives, dans ce cas-ci pour parer l'action de l'antimicrobien. Par contre, les organismes susceptibles, c'est-à-dire ceux qui ne présentent pas ce trait favorable, seront éliminés, laissant la population résistante en place. Suite à l'utilisation à long terme d'antimicrobiens dans un environnement donné, les populations bactériennes se transforment considérablement avec une augmentation de la proportion d'organismes résistants. Ce cadre peut conduire à une situation où l'antimicrobien devient nécessaire mais s'avère inefficace pour soigner une infection qui était facilement soignable auparavant. Les mécanismes de la résistance aux antimicrobiens. Les bactéries sensibles peuvent devenir résistantes aux antimicrobiens, soit par mutation génétique, soit en recevant d'une autre bactérie les gènes qui lui confèrent une telle résistance. Ce phénomène se produit généralement par le biais de l'un des trois mécanismes biochimiques suivants. Mutation, destruction ou inactivation, ou efflux. Mutation. Une mutation est une modification de l'ADN qui peut parfois entraîner un changement du produit génétique qui est la cible de l'antimicrobien. Lorsqu'une bactérie sensible entre en contact avec une concentration thérapeutique d'un antimicrobien comme la fluoroquinolone, l'antimicrobien peut se lier à des enzymes bactériennes spécifiques telles que, dans ce cas-ci, l'ADN gyrase. L'ADN gyrase est une enzyme bactérienne essentielle à la réplication de l'ADN. Ce qui en résulte, c'est que les fluoroquinolones bloquent ainsi la réplication de l'ADN bactérien et causent la mort de la cellule. Cependant, lorsqu'une mutation spontanée affecte une région spécifique des gènes qui codent cette enzyme, l'antimicrobien ne se lie plus à l'enzyme et devient donc inefficace, ce qui permet à la bactérie de poursuivre la réplication de son ADN. Destruction ou inactivation. Un grand nombre de bactéries possèdent des gènes codant certaines enzymes qui provoquent la dégradation ou la désactivation chimique de l'antimicrobien, le rendant ainsi inactif contre la bactérie. Dans ce cas-là, l'antimicrobien est soit dégradé, soit modifié par activité enzymatique avant qu'il n'atteigne le site cible et n'abîme la cellule bactérienne. Efflux.
Certaines bactéries peuvent devenir résistantes aux antimicrobiens grâce à un mécanisme appelé efflux. Une pompe à efflux est essentiellement un canal de transport actif d'antibactériens et autres composés vers l'extérieur de la cellule. L'antibactérien pénètre dans la cellule par un canal appelé porine et est ensuite rejeté vers l'extérieur de la bactérie par la pompe à efflux. En éjectant ainsi les antimicrobiens, les pompes à efflux empêchent l'accumulation intracellulaire de ces produits, accumulation qui leur permettrait d'exercer leur activité létale à l'intérieur de la cellule. Transfert génétique. Le matériel génétique peut être transféré d'une bactérie à une autre par divers moyens, le plus souvent par conjugaison, transformation ou transduction. Conjugaison. La conjugaison se fait par l'intermédiaire d'un type particulier d'ADN circulaire appelé plasmide qui se réplique indépendamment du chromosome. De nombreux plasmides portent des gènes qui confèrent la résistance aux antimicrobiens. Lorsque deux cellules sont à proximité l'une de l'autre, un pont cellulaire creux appelé pilus sexuel se forme entre elles. Ce tube permet le transfert d'une cellule à l'autre d'une copie du plasmide en cours de réplication, et la bactérie sensible peut ainsi acquérir une résistance à un agent antimicrobien précis. Transformation. Au cours de ce processus, les gènes sont transférés d'une bactérie à l'autre sous forme d'ADN nu. Lorsque les cellules meurent et se rompent, leur ADN peut être libéré dans le milieu environnant. D'autres bactéries que se trouvent à proximité peuvent récupérer cet ADN libre et l'incorporer à leur propre ADN. Cet ADN peut contenir des gènes favorables, tels que les gènes qui confèrent la résistance aux antimicrobiens, et apporter ainsi des avantages à la cellule réceptrice. Transduction. Il s'agit d'un processus par lequel l'ADN bactérien qui est transféré d'une bactérie à l'autre se trouve à l'intérieur d'un virus qui infecte les bactéries. Ces virus sont appelés bactériophages ou phages. Lorsqu'un phage infecte une bactérie, il prend le contrôle des processus génétiques de la cellule bactérienne afin de produire d'autres phages. Au cours de ce processus, l'ADN bactérien peut accidentellement s'incorporer à l'ADN des nouveaux phages. Après la mort et lyse ou rupture de la bactérie, les nouveaux phages continuent à infecter d'autres bactéries, leur transmettant ainsi les gènes de la bactérie infectée initialement.